10 avril dernier, sur le site de l'usine, situé à la Plaine Saint-Denis, se déroula le Salon des outils de l'éducation populaire. Un salon comme celui-là, c'est vraiment un salon qui permet, je crois, à des jeunes comme à des adultes de faire un pas supplémentaire et de se lancer, de dire bah oui, bah ça j'ai envie de le faire. La co-organisation d'un tel salon en Seine-Saint-Denis n'est pas un hasard dans notre département, surtout ici à Saint-Denis, et c'est un acte de résistance. Bon, je vais vous inviter maintenant à circuler toute la journée jusqu'à 17h sur l'ensemble du salon. Après le discours d'introduction, Asdin Teibi, présent sur le salon parmi plus d'une vingtaine d'associations, nous fait part de son avis sur l'éducation populaire. Alors pour moi, l'éducation populaire représente quelque chose de très important dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour moi une question primordiale, c'est comment on travaille la place des citoyens au cœur de la société. L'action de l'éducation populaire est toujours en bonne marche. Le problème, c'est la reconnaissance institutionnelle qu'il peut y avoir ou pas. C'est un des problèmes, mais de toute façon, c'est une action avant tout militante, l'action de l'éducation populaire, mais elle se vit dans les quartiers au quotidien à travers des relations entre les jeunes, entre les adultes, et c'est un échange qui se fait au quotidien. Parce qu'en banlieue, on n'a pas beaucoup d'infrastructures pour se lancer en fait, dans les milieux artistiques notamment. Donc, moi, j'aime beaucoup le cinéma. Donc je me suis lancé dans le concours Génération Court, en fait, qui est un festival international qui permet à des jeunes de Bervilliers en fait, de faire leur premier film. La meilleure des armes justement contre la stigmatisation des banlieusards, c'est justement cette éducation vers l'artistique, vers les passions. En fait. Et pas rester en fait justement dans cette ghettoisation dans laquelle on nous a mis. Généralement en banlieue, le gros du problème c'est que les jeunes ne trouvent pas de passion entre guillemets et ça nous apporte beaucoup de choses à ce niveau-là parce qu'il y a vraiment une diversité au niveau justement des activités. On a un projet qui s'appelle l'éducation à la différence, l'éducation contre le racisme. Donc on intervient dans des structures scolaires, des centres de loisirs, des centres sociaux, en direction d'un public jeune, enfant ou adulte, sur la thématique des discriminations. Je suis aujourd'hui au salon des outils de l'éducation populaire et j'ai été très intéressée par tous les outils, les films de la cathode parce que ça, bien sûr, ça concerne tout le monde. Et je viens d'acheter On n'est pas des steaks hachés, qui me semble fort intéressant pour comprendre la situation souvent très compliquée de l'emploi des jeunes dans la lutte sociale, dans les revendications sociales et voilà, donc j'ai envie de savoir un peu plus. Et oui, notre association La Cathode était elle aussi sur le site. Et c'est notre directeur, Gabriel Gonnet, très à l'écoute des jeunes qui nous représentaient et qui pour l'occasion présentait également les productions de La Cathode. J'ai écrit un texte assez élaboré sur la résilience collective, c'est-à-dire qu'il va de Cyrulnik à Bourdieu, tu vois. Il s'est même livré à une séance de dédicace pour la promotion de son dernier livre, Cicatrice Résilience, paru récemment. Moi, ce que je sais de La Cathode, c'est que vous êtes présent aujourd'hui pour valoriser ce salon. Donc c'est déjà utile que vous soyez là pour qu'il y ait une trace. Le salon en lui-même, c'est un succès cette année parce que je crois que quasiment par rapport à l'an dernier, la fréquentation a quasiment doublé. Donc de ce point de vue-là, c'est une réussite. Là où il reste encore beaucoup à faire, c'est sur non seulement la capacité qu'on a à se parler entre nous, les acteurs de l'éducation populaire, mais aussi de s'adresser à nos publics. Je crois que tous les gens sont très contents, que ce soit des associations ou des directions, les échanges qu'il y a eu, et puis aussi je pense, des directions du Conseil général qui se rendent vraiment compte que des associations, ça doit vraiment être des partenaires, c'est-à-dire des gens avec qui on construit égalité et pas des prestataires, c'est-à-dire des gens à qui on demande de faire quelque chose. Vous voyez cette différence? Et moi, mon souhait le plus grand, c'est qu'en sortant de ce salon, plein de gens aient envie, dans leur ville, dans leur association, dans leur université, de faire la même chose parce qu'ils se sont rendus compte que c'était possible. Something. Hey baby, you'd like to go with me or something.